Tu vas bien? Je viens à travers cet enregistrement d'écran te montrer comment est-ce que tu peux ouvrir ton compte sur la plateforme messervices.étudiant.gouv. Ce compte qui va te permettre de postuler pour le logement CROUS et aussi de pouvoir payer ta contribution vie étudiante et campus. Cette contribution est obligatoire pour l'inscription administrative. Donc, tu vas simplement dans ton navigateur. Moi, j'utilise Google Chrome. Je te conseille d'utiliser un ordinateur si tu en as la possibilité. Donc, je vais dans mon navigateur et là, dans la barre de recherche, je tape mes services, mes services, mes services, point étudiant, mes services étudiants ou mes services.étudiant.gouv. Voilà, c'est la même chose. Donc, je tape sur mes services.étudiant.gouv. Je vais tomber sur le lien. Je clique sur le lien et là, je tombe sur l'interface. Voilà. Donc, à partir d'ici, je vais procéder à mon inscription étant donné que je suis nouveau sur la plateforme. Tout juste en haut, à droite, il y a inscription. Je clique. Tout ça, c'est des tralala. Si ça t'intéresse, tu lis. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, il va aller directement sur la page de la création d'un nouveau profil. C'est juste en bas. Donc, là, j'y suis. Je vais d'abord commencer par remplir mes informations personnelles. Il faut toujours remarquer quand il s'agit de remplir ce genre de plateforme, les champs où il y a astérisque, c'est toujours obligatoire en fait. Voilà. S'il n'y a pas d'astérisque, c'est pas obligatoire. Donc, ici, situation de famille, je vais sélectionner célibataire puisque je suis célibataire. Si j'étais marié, j'allais mettre marié. Si je suis célibataire, je mets célibataire. Civilité, je mets monsieur parce que je suis un monsieur. Nom de naissance, je vais mettre un exemple. Je vais mettre peut-être basse. Voilà. Le nom d'usage, ça, c'est pas obligatoire. La date de naissance, je vais prendre peut-être un exemple 2. Troisième mois, peut-être 2002. Le prénom, je vais peut-être mettre aimé. Si j'ai un deuxième prénom, je mets. Si j'ai également un troisième prénom, je mets. Voilà. Le pays de naissance, je vais mettre Burkina Faso. Burkina. Ça va sortir, je coche. Le département de naissance, ça va sortir automatiquement étranger. Voilà. La commune de naissance, je vais mettre Ouagadougou comme exemple. Et la nationalité, je vais sélectionner Burkina. Voilà. Là, je continue. Ici, on me demande mon adresse courriel. Voilà. L'adresse courriel renvoie toujours à son adresse mail. Il faudra mettre une adresse valide parce que ils vont t'envoyer un code de confirmation sur cette adresse. Si cette adresse n'est pas valide ou si elle n'est pas connectée, ça ne vaut pas la peine. Donc, je vais mettre mon adresse qui est bmso 2023 gmail.com. Donc, on me demande de vérifier mon adresse. Je vais la réécrire. Voilà. bmso 2023 gmail.com. Voilà. Et dans la partie dans la partie de droite, on me demande mon numéro d'identification nationale. Le numéro d'identification nationale est un numéro qu'on t'attribue lorsque tu t'inscris pour la première fois dans un établissement d'enseignement supérieur en France. Voilà. Étant donné que moi je ne suis pas encore inscrit, je compte m'inscrire très bientôt. Je vais aller juste en bas. Voilà. Je coche. Je n'ai pas d'INE parce que je n'en ai pas. Voilà. On revient juste dans la partie de gauche. On va juste saisir le code de vérification qui va déterminer que je ne suis pas un robot. Donc, il recopie juste le test
T67R5. Donc, ici, tout est bon. Je vais juste cliquer sur suivant. Là, on m'informe qu'ils vont transmettre mes données pour qu'on puisse m'attribuer un numéro d'identification nationale. Je clique OK. Je clique sur confirmer. Voilà. Là, ça peut prendre jusqu'à 3 minutes. Ils sont en train de rechercher pour m'attribuer un numéro d'identification nationale. Donc, on patiente. Voilà. On dit l'IN2 n'a pas pu être récupéré. Un identifiant provisoire va être généré. Je clique sur suivant. Vous verrez qu'il y a d'autres. Automatiquement, ils vont vous assigner un numéro INE. Voilà, moi, ils n'ont pas pu m'attribuer un. Mais c'est pas grave, je continue. Si on t'attribue un, tu continues également. Donc, moi, je clique sur suivant. Voilà. Là, on me demande le code de vérification que j'ai reçu sur mon adresse mail. Donc, je vais aller dans ma boîte mail. Ici, voilà. Je suis dans ma boîte mail. Voici le code que j'ai reçu. Là, je vais le copier. Je le copie simplement. Ou bien tu peux juste le copier simplement. Ça me facilite la tâche. Et je repars. Je le colle. Je clique sur suivant. Là, je passe à l'étape 3 de mon inscription. Ici, on me demande année universitaire concernée 2023-2024. Pour l'instant, je ne suis pas encore inscrit. Donc, je coche non inscrit à ce jour dans un établissement. Là, juste en bas, vous me demandez ma ville d'études. Ma ville d'études. Je suis étudiant. J'ai été accepté à l'université de Bordeaux sur le site de Pessac. Donc, je mets Pessac. C'est juste un exemple. Donc, tu mets le nom de ta ville. Tu mets juste les trois premières lettres. Voilà. Ou bien tu commences à écrire juste, ils vont te faire des propositions. Moi, je mets Pessac. Donc, voici ici, il y a Pessac qui sort. Je coche Pessac. Ici, on me demande un justificatif. Voilà. Ce justificatif doit être obligatoirement à votre nom, avec photo. Ce justificatif peut être soit votre carte d'identité, votre passeport, votre permis de conduire. Donc, moi, je vais mettre mon passeport. Je vais juste cliquer et je vais aller dans mon ordinateur, sélectionner mon passeport. Moi, je vais juste mettre un document comme ça parce que je mets juste un document comme ça, je passe. Mais je vous conseille vivement de mettre votre passeport. Je mets mon passeport. Et si je continue, on me demande un numéro de téléphone. Donc, ici, ils ont mis le numéro de la France. Mais moi, je suis encore au Burkina. Je n'ai pas de numéro français. Donc, je vais aller sélectionner le drapeau de mon pays, qui est le Burkina. Le Burkina. Et je vais mettre mon numéro. Mon numéro, je vais mettre 76 32 23 23. Et je vais continuer. Voilà. Ici, information de contact de l'étudiant. Tout ça, c'est pas important. Par contre, l'adresse, vous voyez qu'il y a et vous voyez que c'est obligatoire, c'est champ obligatoire. Donc, moi, je suis peut-être à Ouagadougou, peut-être à Karpala, donc, ou bien à la Padoua, un exemple. Je peux juste mettre Ouagadougou, Ouagadougou, secteur, peut-être 52, voilà. Ou bien je mets Karpala, ou bien je mets si j'ai une adresse, avenue Mohamed Kadhafi, avenue Kwame Nkrumah, je mets tout ce que je veux, voilà. La ville, je mets Ouagadougou. Le code postal, c'est pas obligatoire, donc je laisse. Le pays, c'est Burkina, bien évidemment. Je coche sur Burkina. Et là, je passe. Contacts familiaux. Contact 1, contact 2. Vous voyez qu'aucun champ n'est obligatoire. Donc, quand c'est pas obligatoire, on ne se fatigue pas. Donc, je clique sur suivant. Bon, ça, j'enregistre. Voilà, je clique sur suivant. Et là, ça tourne, ça tourne, ça tourne. La connexion déconne un peu. Ça tourne, ça peut prendre quelques temps. Donc, on va patienter ensemble.
Voilà. Là, ça a tourné. On arrive à l'étape 4. Donc, j'ai reçu, on dit ne fermez pas votre navigateur, un code de vérification vous a été envoyé par SMS au numéro que j'ai inséré en fait. Dans mon numéro burkinabé que j'ai mis, ils m'ont envoyé un SMS contenant un code. Donc, j'ai besoin de ce code-là pour la partie, pour pouvoir aller à l'étape suivante. Donc, j'ai reçu le code que je vais insérer. C'est X, c'est 0 ou c'est O? C'est O, voilà. N, K, E, V. C'est le code que j'ai reçu par SMS. Donc, je clique sur envoyer. Et là, je continue mon inscription. On me demande, vous n'êtes pas de nationalité française ou andorrane. Confirmez-vous? Oui, je ne suis pas français. Je ne suis pas andorrane non plus. Donc, je coche oui. Je poursuis. Avez-vous le statut de réfugié des bénéficiaires? Patati patata. Non. Je clique sur suivant. À la rentrée universitaire, le 1er septembre 2023, résiderez-vous sur le territoire français depuis plus de 2 ans, puisque c'est cette année que je compte venir, bien c'est cette année que je suis arrivé. Donc je coche non. Voilà. Et là, je clique sur suivant. Là, on me dit, ma situation ne me permet pas de demander une bourse sur critères sociaux. Voilà. Par contre, mon statut me permet cependant de faire une demande de logement à compter du 11 juillet. C'est ça qui m'intéresse en fait. Pour le logement, c'est ça qui m'intéresse. Donc, je vais cliquer sur fin. Voilà. Là, mon compte, il est créé. Il est créé. Je vais repartir encore dans ma boîte mail parce que j'ai reçu. Je vais dans ma boîte mail. Dans ma boîte mail, je dois recevoir, voilà, un autre mail qui me dit que mon compte a été créé. Mon identifiant, c'est mon adresse mail. On me demande de cliquer sur un lien, sur ce lien, pour déterminer un mot de passe, pour pouvoir terminer le processus d'inscription. Donc, veuillez suivre ce lien. Je clique sur ce lien. Voilà. Et là, on me demande maintenant de définir mon mot de passe. Donc, mon mot de passe, voici les exigences en fait. Ils sont exigeants. Donc, le mot de passe doit contenir au moins 6 caractères. Le mot de passe doit contenir au moins une minuscule, une majuscule, un chiffre. Et puis voici les caractères spéciaux qu'ils ont donnés. Voilà. Il y a pas arrobase, il n'y a pas de, voici les caractères qu'ils ont donnés qui sont juste en bas. Donc moi je vais définir mon mot de passe. Je mets peut-être AIMSO 95. Je mets peut-être point. 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 Non. Je vais peut-être mettre AIM. Bon, je vais peut-être mettre. Je mets peut-être. Voilà. J'ai fini de définir mon mot de passe et je vais cliquer sur enregistrer. Non. Non, on dit le mot de passe ne doit pas contenir une partie de votre adresse mail, ni votre prénom, ni votre nom. Donc, ça ne passe pas. Il faut que je change. Donc, je remets encore. Non, non, ça ne passe toujours pas parce que c'est
pense que maintenant c'est bon. Voilà, maintenant c'est bon. Enregistrer. Maintenant, je vais venir me connecter maintenant. Voilà, me connecter. Je vais juste s'identifier avec mes services étudiants parce que c'est là-bas que tu as ouvert le compte. Voilà, je clique ici et je vais mettre mon adresse mail. Mon adresse mail qui est bmso2023 gmail.com. Voilà, le mot de passe. Voilà, je mets le mot de passe. Et là, je suis connecté. Voilà, je suis connecté. Vous allez juste voir ici mon nom. Ici, comme ils n'ont pas pu m'attribuer un numéro INE, comme je l'ai dit depuis le début, donc ils m'ont donné un numéro INE provisoire qui est le 99 23 patati patata Crous, le Crous de Bordeaux Aquitaine, parce que je suis affilié à ce Crous là. Voilà. Maintenant, je vais juste vous présenter cette partie qui est un peu intéressante. Ici, ça c'est pour les histoires de bourse. Ça ne vous concerne pas. Voilà. DSE, le dossier social étudiant, c'est pour ceux, généralement, c'est pour les petits Français qui finissent le lycée, patati patata. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ici. Voilà. Ici, vos études. Il y a la CVEC ici. Donc, pour ceux qui veulent juste payer leur contribution vie étudiante et campus, vous allez cliquer sur ça. Voilà. Vous cliquez sur le lien et vous allez voir, ils vont vous expliquer. Voilà, ils vont vous expliquer ceux qui sont exonérés. Si tu es boursier, tout ce qui suit, nous, on veut peut-être payer la CVEC. Donc, on va juste venir en bas ici, payer en ligne. On va juste payer en CB, payer en carte bancaire. Donc, on clique dessus et on suit les instructions. On paye sa CVEC. Voilà. Nous, on va se retourner parce que c'est le côté logement qui nous intéresse. Donc, on va venir juste en bas ici. Vous logez. Donc, vous logez. C'est ce qui nous intéresse. Vous logez en résidence Crous. On va cliquer. Voilà. On clique. Là, on est sur la plateforme. Voilà. C'est ici qu'on va chercher son logement. Donc, actuellement, c'est la phase principale. Mais vous allez voir qu'ils vont mettre la plateforme à jour. Ils vont mettre la plateforme à jour. Je pense que ça, pour cette année 2022-2023, ça va disparaître. Voilà. Pour l'année prochaine, 2023-2024, c'est ça qui nous intéresse. Tu vois, donc, on va venir ville de résidence ou lieu d'études. Moi, je suis à Pessac, donc je vais taper Pessac. Quand il tape Pessac, ça va sortir. Voilà. Ici, prix maximum. Ça, c'est si je veux filtrer mes recherches. Je peux mettre peut-être, si mon budget c'est 300 euros, je peux mettre 300 euros. Comme ça me fait sortir le logement, pas plus de 300 euros. Voilà, si je veux un logement individuel, un logement en colocation ou un logement de couple, je coche. Voilà, mais ici, moi, je préfère lancer la recherche et voir tout ce qu'il propose. Donc, j'ai mis ma ville, je vais cliquer sur lancer une recherche. Bon, là, on me demande d'abord de confirmer, mais bon, j'atteste, je valide. Voilà, là, là, je relance, là, je vais relancer encore ma recherche parce qu'il n'y avait pas confirmé mon identité. Mais Pessac, je lance la recherche. On dit mon profil est incomplet. Donc, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Et normalement, si mon profil était complet, si tout était OK, si tout était OK, j'allais voir les logements qui sont disponibles. Voilà. Je clique le logement qui me convient, je l'ajoute dans mon panier et je mets les documents qu'on me demande. Les documents qu'on me demande, c'est juste un justificatif de ressources qui sera peut-être ton attestation de virement irrévocable, voilà, ou une attestation de prise en charge pour ceux qui ont les garants en France. Le deuxième document qu'on demande, c'est un justificatif de niveau. Voilà, c'est juste ton accord de préinscription
ou ton certificat de scolarité. Donc, il faudrait que tu puisses fusionner ça avec ton passeport. Les deux documents en un. Et tu mets et tu lances. Voilà. J'espère que cette vidéo te sera un peu utile